Bonjour à toute la classe de 4e 2, ainsi qu'à votre famille. Voilà tout d'abord un petit bilan sur les travaux qui avaient été demandés et rendus. Donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, j'ai un tableau que je tiens à jour, où je note les élèves qui rendent et ceux qui ne rendent pas. Vous voyez la légende ici. Donc je pense que ce tableau, il a été convenu avec Monsieur Coyot que ce tableau, je lui transmette. Et ensuite, les familles seront appelées par téléphone pour des renseignements. Voilà, nous allons commencer la correction des exercices qui étaient à rendre. Donc je vous ai mis pour l'exercice 2 une correction sous forme de tableau correspondant aux 3 cas. Donc là, on avait le cas A, une voiture roulant à 110 km/h sur une route en ligne droite. Donc il y a la difficulté de cet exercice, c'est de ne pas confondre la direction et le sens. Donc la direction, c'est par exemple l'horizontale ou la verticale, ça c'est une direction. Le sens, ça peut être vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. En fait, pour les mathématiciens, la direction c'est donné par une droite, alors que le sens c'est donné par une flèche. Donc je vous laisse regarder cette correction. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de souci majeur. On passe à l'exercice 4. Donc déjà la trotteuse c'est la petite aiguille. Alors bon, je sais que maintenant beaucoup d'élèves n'ont plus de montre, mais je pense que vous pouvez encore en trouver une chez vous. C'est la petite aiguille qui se déplace, qui fait un tour en 1 minute. Donc comme elle fait un tour en 1 minute, j'ai calculé le périmètre de la montre. Donc là, attention, la montre fait 1,5 cm de rayon. Donc la formule c'est 2π fois le rayon, donc 2π fois 1,5, et ça donne 9,4 cm. Donc on a 9,4 cm de périmètre pour la montre. Donc elle parcourt ces 9,4 cm en 1 minute, mais on vous demandait pour 1 heure. Bon, 1 heure évidemment c'est 60 minutes, donc elle va en parcourir 60 fois plus. Donc on fait 60 fois 9,4 et on trouve 565. Attention, ce sont des centimètres, donc 565 cm, ça fait 5,65 mètres. Donc en 1 heure, elle parcourra 5,65 mètres. En 1 année, il y a 24 heures par jour, il y a 365 jours, donc on fait les multiplications, et on trouve 49 494 mètres, donc il est plus pratique de mettre ça en kilomètres, et en fait, elle parcourra 49,5 km environ en 1 année. On passe à l'exercice 5, alors cet exercice était pas facile, parce que il fallait bien comprendre que on parle de la Lune qui est totalement plongée dans le cône d'ombre. J'ai mis totalement en rouge parce que c'est là la difficulté de l'exercice. Donc quand est-ce qu'elle est totalement plongée? Si vous suivez ma souris, si vous prenez ce point, ce point va se déplacer, va arriver là. On aura un rayon. Il sera déplacé d'un rayon. Ensuite ici, 2 rayons. 3 rayons. 4 rayons. Quand le point va arriver ici, la Lune va commencer à sortir du cône d'ombre. Donc la distance qu'il fallait prendre, c'était bien cette distance-là, c'est-à-dire 4 fois le rayon et pas 6 fois le rayon. Je pense que beaucoup d'élèves se seront trompés là-dessus. Une fois que l'on a compris ça, le calcul n'est pas difficile. On a la distance, on a la vitesse de la Lune autour de la Terre, donc on fait la distance divisée par la vitesse, et à ce moment-là, on a la durée, et on trouve une durée de 2 heures. Voilà, merci, à plus tard.